Après vous avoir présenté les différentes recrues du Mans FC, on vous fait un petit point du côté des départs où ça risque d'être très animé à J-3 de la reprise. Si Pierre Patron et Jérémy Ms devraient rester dans les buts, Yohan Thuram, lui, devrait plier bagage. En défense, Tom Duponchel n'est pas conservé. Lui aussi n'a pas eu le droit à son petit communiqué de départ. Il a cependant quelques touches en national. Jérémy Choplin, à qui on me demande de diviser son salaire par 4 par rapport à ce qu'il gagnait il y a encore 6 mois à Ajaccio, a reçu une très belle offre de la part de Châteauroux. Pierre Lemonnier, lui, a des touches à l'étranger, mais l'indemnité de transfert demandée par le club est très élevée. En effet, Thierry Gomez souhaiterait récupérer 500 000 €, mais il pourrait partir pour beaucoup moins que ça. Le soldat Alexandre Vardin, lui, est encore sous contrat et ne devrait donc pas bouger cet été. En effet, il manque de courtisans. Enzo Ebosse, pisté par Benevento en Italie, a des chances de rester. En effet, la reprise du championnat italien ne joue pas en sa faveur, décalant tout le mercato des clubs transalpins. A l'instar de Vincent Créin, Luis Confe n'a pas eu de nouvelles du club et ne continuera pas au Mans malgré sa forte volonté de rester. Désolé pour vous supporters, mais d'après nos informations, Lorenzo Rajo ne continuera pas au club malgré la forte envie de la direction de le conserver. Hamza Afidi, pris en grippe par les supporters, a des envies d'ailleurs. Petit problème, il est encore sous contrat et les acheteurs ne courent pas les rues. Concernant Stéphane Diarra, la direction mancelle demande beaucoup trop d'argent pour un joueur de national, ce qui agace du côté de Lorient. Les Merlus pourraient donc se tourner vers d'autres pistes. Conserver Bevik Moussitioko, c'était la priorité de Didier Olé-Nicole qui souhaitait bâtir son effectif autour de lui. Mais d'après nos informations, le Congolais recherche toujours une porte de sortie en Ligue 2. Et maintenant, nous avons imaginé à quoi pourrait ressembler l'équipe de la saison prochaine. Dans les buts, Pierre Patron. En piston droit, Youssouf. Dans l'axe central, c'est le grand flou. Arrière gauche, ça pourrait rester Enzo Ebosse. Au milieu de terrain, un peu moins doute avec Maxime Bernauer, Ibrahima Koulibaly ou encore Durel Avounou. Devant, c'est pareil, si nous jouons en 4-3-3, Julio Doniza devrait occuper un côté, Victor Gledslin la pointe et pourquoi pas Georges Dopé-Fenepej à droite ou la petite recrue Kevin Yoke.